My program that has changed. I was late and the training has been late, so I had to ask the media to go out. That's why some of you have seen me angry. I'm sorry for that. And to apologize for that, I will answer all your questions today, so take your time, don't worry. Coach 2-0, on peut dire que c'est une humiliation pour votre équipe. Qu'est-ce qui a manqué? Wow, your words, je te parle en français? Les mots là, ils sont catastrophiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se suicide? Moi j'arrête d'être entraîneur, j'arrête ma carrière, qu'est-ce qu'on fait? Non, une humiliation. Non. Il faut distinguer le score de la prestation. Le score est sévère, ouais, 2-0, mais dans la prestation, on a fait jeu égal, voire on a été meilleur que eux sur le plan, je dirais, tactique. Après, le problème qu'on a, c'est qu'on fait une entame de match qui est horrible. Premier ballon, premier duel. Certains de nos joueurs, ils ont pas encore cette mentalité qu'ils ont chez APR. Une mentalité vraiment très, je dirais, d'expérience. Où concrètement, notre gardien, Kadim, sur son premier ballon, il rate son dégagement. Hakim, sur son premier duel, il fait une faute de merde, tu m'excuses. Une faute qui est évitable. J'avais dit pas de faute comme ça dans nos 35 mètres. Et c'est ce qui donne le coup franc qui fait le but, quoi. Donc après, on court derrière le score et c'est pas facile face à des grosses équipes comme ça. Mais après, c'est le football. Je pense que le tournant du match, c'est l'arrêt extraordinaire de Pavel sur la reprise de Charles Ballet. Si ça va au fond, ça fait 1-1 et peut-être qu'après on gagne et puis ça va pas au fond. Donc derrière, ça fait 2-0. Mais humiliation, non. Coach, vous avez... pardon, excuse-moi, j'ai pris 8-0 avec Djibouti contre l'Algérie. Ça, c'est une humiliation. Vous avez reclassé vous avez venu dans l'échauffement en retard. Qu'est-ce qui... on a été en retard sur beaucoup de choses depuis 2-3 jours. Moi personnellement, dans la vie en dehors de l'entraînement, j'ai eu beaucoup trop de choses à faire qui font que ça fait 4 jours où j'ai quasiment pas dormi. Mais il fallait les faire. Donc du coup, ça m'a mis en retard dans beaucoup de choses et ça fait qu'on est arrivé en retard avec l'équipe. Voilà. Mais bon, c'est pas ça qui fait qu'on perd aujourd'hui. Coach, ça ne peut pas expliquer que vous avez besoin de l'argent. Ah, tu reviens encore là-dessus. Mais toi, tu es agent de l'entraîneur ou quoi? Tu as un adjoint à me proposer? Parce qu'à chaque conférence, tu me dis ça. Bon. Non, un adjoint va faire quoi de plus? Tu as vu combien de personnes on a sur le banc? Donc je répète encore une fois, l'adjoint va rien faire de plus. Et j'accepte pas ce fonctionnement de football. Ça n'existe pas dans plein d'autres sports. C'est pas parce qu'on fait ça dans le foot que c'est bien et que c'est, comment dirais-je, une bonne organisation. Voilà. Si j'ai des décisions à prendre, je demande à l'entraîneur des gardiens, au préparateur physique, au team manager. Voilà. Des fois, tu vois Ancelotti qui a demandé à ses joueurs qu'est-ce qu'on fait. On connaît tous le football, donc voilà. Monsieur le coach, vous avez encore 6 matchs à jouer. Quelle est votre intention pour cette course? Là, maintenant, ça va être quasi impossible d'être champion. C'était le match, c'était le tournant de la saison. Donc maintenant, il faut qu'on s'accroche à la 2e place pour réussir au mieux. Et puis après, c'est surtout la Peace Cup, aller gagner la Peace Cup. Mais pour la gagner, il faudra que nos matchs de championnat, on les joue à fond. Parce que c'est pas d'un seul coup qu'on va avoir le déclic en Peace Cup. Coach, vous avez entamé le match avec les 3 défenseurs derrière. Ouais. Est-ce qu'il a posé beaucoup de problèmes? C'était une humiliation? Non. Le schéma aussi tactique. Ouais, et donc, tu veux que je t'explique? Ok, donc on va prendre le temps alors. En fait, 3 derrière, c'était pour aller les presser très très haut en 1 contre 1. Donc on était 3 derrière, mais aussi 3 devant, donc c'était un 3-4-3. Moi, ce que je voulais, c'est pas qu'ils repartent de derrière et qu'ils prennent le temps de faire leur build-up. Parce que quand ils font ça, ils sont trop en confiance. Et ce que je voulais, c'était aller les perturber très haut et les forcer à jouer long. Et comme je connais très bien Pavel, puisque c'était mon gardien, je sais que sous pression, son jeu au pied n'est pas super. Donc je voulais qu'on aille les presser très haut pour les forcer à jouer long. Avec 3 défenseurs centraux, on était tranquille pour gérer le jeu long, voire des fois, ils jouaient en touche. Ça a très bien fonctionné. Voilà, donc sur l'aspect tactique, c'est pas... Pour moi, ça a très bien fonctionné sur l'aspect tactique. Le match, il s'est joué sur des tournants techniques, en fait. Comme je te dis, si Ballet marque son but, ça fait 1-1. Si Hakim ne fait pas sa faute merdique, là, ça fait pas un coup franc d'entrée à la 4e minute. Donc voilà, c'est pas parce qu'un coach change de système de jeu que ça explique une victoire ou une défaite. À l'intérieur de ce système de jeu, il y a des joueurs qui jouent, il y a des contrôles, des passes, des gestions. Coach, vous avez raté ce match.
Non, on n'a pas raté le match. On a perdu le match. C'est difficile, hein? Bon, je vais répondre à tous. Je vais vous dire, la fois où j'étais le plus énervé depuis que je suis ici, c'est nos 2 victoires à l'extérieur, 1-0, notamment le dernier, c'est Étoile de l'Est, c'est ça. J'étais hyper énervé, on a gagné. Il faut séparer le résultat de la performance. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que là, je suis triste parce que les joueurs, j'ai pas grand-chose à leur reprocher sur le plan collectif. Ils ont été très très bons. Après, il y a 1 ou 2 erreurs individuelles qui te coûtent le match. Des fois, écoutez bien les gars, parce qu'on va se revoir, des fois tu gagnes et t'es nul. Des fois, tu perds et t'es bon. C'est le football et c'est pour ça qu'on aime tous le football. Parce qu'au basket, au rugby, tu fais 1m70, tu vas pas gagner. Au rugby, si tu pèses 50 kg, tu vas pas gagner. D'accord? Mais au football, tout le monde a le droit de gagner, tout le monde a le droit de perdre. Ok? Donc gagner, perdre, il faut sortir un peu de ça. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a bien joué. Parce que si on avait bien joué, on aurait mieux géré certaines situations. Mais là où il faut qu'on progresse, c'est dans les surfaces. Voilà, c'est-à-dire dans notre propre surface et dans la surface adverse. Voilà. Et ça, avec des joueurs de 20 ans, un peu inexpérimentés, bon, ben, à moins qu'ils soient très 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 forts et en avance, ça s'acquiert avec l'expérience. Mais comme vous le savez, je le répète, il y a beaucoup de joueurs qu'on a perdus, dont certains qui ont beaucoup d'expérience. Donc voilà, il faut qu'on ait plus de sang-froid et plus l'envie de tuer dans la surface adverse. Vous avez perdu aujourd'hui. Oui. Là, tu sais pas quoi dire. Bon. Tout en amenant un système de jeu qui n'est pas du tout qu'on ne voit pas avec le rayon sport. C'est le point. Est-ce que peut-être ce n'est pas à cause de ce système que vous avez amené tu demanderas à Thierry Frogier ce qu'il m'a dit à la fin à l'oreille. Ok? Et sinon, vous avez filmé, vous regarderez le match. Et tu me dis, alors explique-moi. En quoi le système de jeu fait qu'on perd? Comment on encaisse le premier but? C'est quoi la phase de jeu? C'est un coup franc. Bon, si tu joues en 4-4-2, 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, il n'y a pas de coup franc? Ok, à partir du moment où tu prends ce but, ça change beaucoup de choses. Parce que tu cours derrière, alors que nous, ce qu'on voulait, c'était leur mettre une forme de pression mentale pour que plus le temps avance et plus ils doutent. Et d'entrée, ils marquent 1-0. Le système de jeu, il peut faire quoi sur une balle arrêtée? Rien. Tu avais promis aux fans que quelque chose ne peut aller arriver cette fois vous perdez votre diplôme. Que quelque chose de? Que vous allez prendre des médicaments si bien comme votre interview d'hier. Moi? C'était hier ou avant-hier? Ouais, vous avez dit que perdre le derby pour moi, ça serait... Ah bah ouais, je vais mal dormir, ça c'est sûr. Comment est-ce que vous vous sentez alors pour quelqu'un qui a perdu le Là, fatigué, très triste pour les joueurs. Et fatigué pour très triste pour nos fans aussi. Et voilà, ça c'est sûr que là, je vais pas bien dormir et je vais pas manger, c'est comme ça. C'est le métier d'entraîneur. Commentaire à l'équipe adverse, jusqu'à-là, invaincu, imbattable, ça fait 24 journées. C'est bien d'en parler des adversaires, parce que vous avez une équipe en face qui a perdu 0 match, qui sont très largement premiers. C'est bien de parler, ils sont plus forts que nous. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de grave à dire qu'ils sont plus forts que nous? Ils sont plus forts que nous. Est-ce qu'ils ont perdu 4 ou 5 joueurs à la mi-saison comme nous? Non. Est-ce qu'ils ont changé 3 fois de coach dans l'année? Non. Donc ils ont les mêmes repères depuis le début de la saison. Ils jouent toujours pareil. 4-1, 4-1, c'est toujours pareil. Et parce que ça marche. Voilà, ils font une super saison. Félicitations à eux. Et rendez-vous l'année prochaine où on va essayer de les battre et d'être champion l'année prochaine. Coach, the last question is from me. The fans kept on singing, kept on jumping till the end of the game. You saw it. A message to them. Oh, to the fans? Yeah. As I said, I'm very sad for them. They came here in number, and we should maintain the 0-0 or score. Beginning with the 4th minute, you concede the goal. It's really bad. So sometimes we needed them, but I felt that they didn't really trust it, you know. So we were needed to be pushed, but we didn't do what we had to do to be pushed. We should not concede this goal too soon. So that's our fault. But what I just have to say, thank you, because they came 10 points behind in some country, in some fans, when you're 10 points behind, they don't come as much as they are today. So it means that they had hope and they believed. Now we might say it's over for the championship, but continue to push us during the Peace Cup, because I repeat, we lost players, guys. I don't want to tell the name. We lost the captain, we lost the best player. What was the score in Super Cup? 3-0. Who conceded the 2 penalties for Rayon? Please, guys. You were here? Ojera, is he still here? No. So you have to take that in count. Did I recruited players since I'm here? No. So we lose players, and we cannot recruit. So the team is not really the same, guys. So we cannot compare with the past. IPR today is not IPR who won the Peace Cup.
He's not Lapierre who did the 0-0 in the first leg. Okay, so compare what's comparable. And when you look at the result, look at the chronology. Otherwise, we don't come in stadium. You look at the smartphone, 2-0, so it's an humiliation. But when you come on stadium, your feeling is, Rion was good today. Too bad they conceded that goal. Okay?